Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Bonjour Sandra. Arlette. Ravie de te revoir Ravie de te retrouver depuis 2 minutes. depuis 2 minutes, c'est ça. Oui, Ravie de vous retrouver toutes et tous. On est vraiment très très contente d'être là avec vous aujourd'hui oui. pour vous présenter un nouveau minéral, une Ah nouvelle oui, énergie. oui, une nouvelle énergie, je ne la connaissais pas du tout cette pierre. Mm. Le nom seulement, mais alors vraiment, Ouais, c'est une découverte, hein, comme à chaque fois. C'est vrai qu'on le dit à chaque fois, mais on le dit à chaque fois. c'est vrai, c'est une Alors, je découverte. vais déjà en prendre deux dans les mains. Tu veux Mm. faire pareil, Moi, je vais Arlette? prendre celle-ci. Elle me Oui, parle oui, prends la depuis, plus grosse. depuis tout à l'heure, c'est celle qui On m'appelle connaît, par hein. sa forme. On Oui. connaît Mm. Arlette, hein. Oui. Voilà. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. On vous laisse arriver et puis Oui. tout doucement, donc on va rentrer dans le sujet. Je pense que le son doit être OK. Je pense que l'image doit être Mm. OK. Vous savez qu'on a changé de site. Donc lors du dernier live, il y a eu quelques soucis techniques qui m'ont obligé à changer de poste de travail. Et donc, voilà, là, on est sur un nouveau poste de travail. Mhm. Donc, faites-moi un petit retour son, s'il vous plaît, pour être sûr que ce soit bon. Je pense que c'est le Je cas. pense que ça doit être. Je pense que c'est le Il n'y a pas cas. de réclamation, Il n'y a donc pas de c'est bon. réclamation parce que généralement, tout de Mm. suite, oh, attention, attention. Voilà, donc en tout cas, aujourd'hui, mardi, une journée forte en Oui, énergie, toujours, comme tous les mardis. comme tous les Comme tous les mardis. mardis. Quelle Par journée contre, toi, on ce t'entend bien, mardi. mais j'espère que moi, on m'entendra. Parce qu'à chaque fois, on me dit que c'est trop Il faut bas. que tu hausses la voix un petit Je peu, Arlette. hausse, oui. Alors voilà. Notre source de bienveillance, il faut qu'elle hausse un petit peu la voix, voilà, qu'elle ose un petit peu. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, son et image, ok. Bon, ben voilà, merci Parfait. beaucoup, Merci. c'est super, hein, voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un minéral qu'on a rentré il y a peu de temps et qui est vraiment subtil. Et donc, qui va nous permettre de nous connecter à quelque chose de vraiment très élevé en fait en En fait, nous-mêmes. c'est Hein. que ça, cette pierre, c'est élévation, vraiment. Si on n'avait qu'un seul mot à dire, élévation. Donc, on vous présente la Damburite. damburite. Voilà, donc la damburite, c'est, alors je ne sais pas si ça rendra bien à l'écran, mais alors je vous invite à aller sur notre site internet dans la catégorie des damburites. Notre petite équipe vous a fait des photos et vous a mis en ligne, voilà, toute une série de très très belles Oui. damburites brutes. On pourrait la confondre aussi avec la kunzite. Avec la kunzite. Mais parce qu'elle est presque de la même famille. Presque. Elle a une particularité, elle a des points communs physiquement. Physiologique, t'allais dire quand même. Physique, c'est fort. Elle a des points communs, oui, même physiquement, mais elle a des points communs chimiquement avec la damburite. Voilà. Alors Carole donc nous dit qu'elle est très heureuse donc de voir qu'on va présenter la damburite puisqu'elle l'a découvert cette semaine. Elle avait l'intention donc de nous demander ce qu'elle faisait et donc voilà, on est là aujourd'hui pour en parler et vous proposer pourquoi pas de partir à sa rencontre. Alors il faut savoir que pour partir à la rencontre de la damburite, en tout cas c'est ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'il va falloir aller chercher vraiment le subtil. C'est ça. Il faut laisser le mental de côté. Ouais, alors aujourd'hui, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, pour Sandra, c'est pas possible. C'est pas possible. Je confirme, mais tout au long, tu vas voir que Non, ça va te gagner. Ça va J'en suis s'installer, ça va certaine. s'installer. Tu n'es pas borné ni buté, donc ça va s'installer. Ça dépend. Ça dépend, mais bon, ouais, effectivement, je fais tout ce qu'il faut pour rentrer en tout cas dans le subtil. Donc, la damburite, alors, quand je dis qu'il va falloir rentrer dans le subtil pour pouvoir bien se connecter à ce minéral, c'est-à-dire également, elle va vous demander à aller chercher vraiment dans les sphères les plus élevées pour pouvoir rentrer en communication, mais donc, automatiquement, elle va faire un peu comme un ascenseur. Elle va demander de laisser tomber l'armure. Ah, de laisser tomber les armes. Ah, parce que ce n'est pas en ayant une armure, un bouclier et des armes qu'on peut s'en sortir. C'est au contraire de laisser tout tomber. Et grâce à elle, à partir du moment où on fait ce premier pas, on va s'élever avec elle. En fait, moi, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte qu'il n'y a pas à lutter avec force, en fait. Non, la force ne sert pas. Non, non. Et je crois que la vraie force, en fait, c'est la douceur. C'est ça. Je crois que la vraie force, c'est l'amour. Oui, c'est ça aussi. Oui. L'amour avec un grand A.
peu importe, on peut aimer les êtres, on peut aimer les animaux, on peut aimer la nature, on peut aimer la vie avant toute chose. S'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Alors, on va passer un petit peu sur une fenêtre un tout petit peu différente, puisque j'ai ouvert une autre fenêtre pour qu'on puisse un petit peu lire les informations qu'Arlette nous a mis en ligne donc concernant donc la dent burite. Et donc, on va commenter un petit peu tout ça et on va se laisser investir par cette énergie qui est déjà en train de faire un travail, puisque je sens déjà que l'énergie, elle se pose, l'énergie, elle change, la fréquence vibratoire change. Et en fonction du minéral que vous allez utiliser, vous rentrez donc dans cette valeur fréquentielle, en fait. C'est ça. Et donc, on va voir un petit peu quel est l'exercice qu'on va pouvoir donc aller chercher pour nous mettre en contact avec une énergie différente en nous, qui soit donc révélatrice, voilà, de quelque chose de nouveau sur notre être et notre être divin, en fait. Voilà, c'est sur l'enfant divin. C'est retrouver la source. Retrouver l'enfant qui est en nous et voir au travers des yeux de cet enfant la pureté, la beauté. Voilà, exactement. Alors, on va voir un petit peu ce que tu nous as mis comme information. Alors, pierre extrêmement spirituelle, dotée d'une vibration très pure et agissant sur l'énergie du cœur. Alors, pierre extrêmement spirituelle, dotée d'une vibration très pure et agissant sur l'énergie du cœur. Déjà là, c'est super fort. On aurait déjà beaucoup de choses à dire. La dent burite possède une vibration très élevée. C'est pour ça qu'on vous disait que il va falloir aller chercher vraiment la subtilité de l'être, en fait. En même temps, je dirais, ne même pas aller chercher. Accueillir. Voilà, se laisser trouver. Accueillir. Se laisser trouver. Oh, c'est beau. Se laisser trouver. Tu as raison. C'est plus dans le sens et accueillir. Parce que de chercher, on va toujours ailleurs, alors qu'on a tout en soi. Donc, de se laisser trouver, d'ouvrir la porte, puisqu'elle est porteuse de lumière. D'ouvrir la porte. Exactement. D'ouvrir la porte. Elle me fait un effet incroyable. Oui. Je deviendrai très poète avec très poétesse. Alors, déjà que c'est le cas, alors ouf. Déjà que c'est le cas. Donc, alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu es en train de donner une clé, je trouve, qui est très importante. Quand on est en contact avec le minéral, quel qu'il soit, on peut donc simplement, plutôt que de chercher à obtenir quelque chose, on peut simplement se dire que quand on est en contact avec le minéral, comme nous sommes en train de le faire là à l'instant, que tout est là en fait. C'est ça. Que tout est là. Et donc, évidemment, quand on prend le minéral dans la main, quand on est face à un minéral aussi subtil que la dent burite, ça peut être aussi la kunzite, hein, parce que la kunzite est une subtilité aussi. C'est presque pareil, mais c'est merveilleuse. Mais bon, moi j'ai. Donc c'est la kunzite. Voilà. Mais quand on est en contact avec un minéral, quand on le prend dans la main, au moment où on le prend dans la main, on ressent pas forcément. On ne se sent pas forcément investi de quelque chose tout de suite. Mais comme tu dis, se mettre dans l'accueil, c'est-à-dire se mettre à la disposition de l'énergie pour qu'elle se manifeste c'est ça. Et qu'elle nous transmette un message, qu'elle nous dise un petit peu, qu'elle nous montre une voie. C'est ça. C'est comme si on tape à notre porte, on ouvre la porte et devant nous se tient une ou un inconnu, mais il émane de cet inconnu quelque chose de tellement beau qu'on ne peut que ouvrir la porte et accueillir. Et c'est ça. Et c'est ça. Mais ça, c'est une magie de la vie, en fait. Si vous le comprenez bien, c'est une magie de la vie parce que on en parlait hier soir avec un ami et on se disait que justement, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, en fait. Et donc, à partir du moment où on engage des actions, on est presque quasi sûr d'aller au-devant de choses qui ne nous correspondent pas forcément parce que quand on engage des actions, quel est le choix? Sur quoi repose notre choix? Quelle est cette partie de nous qui fait le choix de? C'est ça, quelle est la part? Quelle est cette partie de nous qui fait le choix de? Alors que lorsque vous êtes dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir, et donc dans la réceptivité, et que donc de fait, vous êtes dans votre valeur vie, valeur féminine de réceptivité, de savoir accueillir ce que l'univers veut vous faire vivre, et bien souvent, c'est beaucoup plus juste, en fait. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis tout à l'heure, Sandra, elle parle, et en même temps, elle a les deux mains, comme ça, dans l'accueil. Et c'est pour ça que je vois vraiment que l'énergie de la dent burite passe au travers, parce que
tu dis Je parle en et ayant tu les mains fais. comme ça, mais c'est vraiment Et tu ça, fais. quoi. C'est Et vraiment là, ça. c'est aussi important. Le geste joint à la parole, très important aussi. C'est vraiment ça. Mm. Donc, le fait est que être dans l'accueil, il y a très peu de… Enfin, c'est quelque chose qui fait peur d'être dans l'accueil. Et oui, l'inconnu fait toujours peur. Parce que du coup, c'est pas notre volonté qui est faite. Non. C'est la volonté de l'univers qui est faite. Alors là, je fais vraiment une parenthèse très spéciale à une discussion que j'ai eue hier avec un ami. On s'est rencontrés, on parlait vraiment de ça. Et c'était vraiment ça, en fait. Quand on laisse la vie choisir pour nous, elle sait mieux que nous. Mais je crois qu'elle sait mieux que nous. Elle sait mieux que nous. L'univers ne peut pas nous faire de mal. L'univers ne peut pas nous tendre des pièges. L'univers ne peut pas faire ça. Donc, d'où l'importance pour que de bonnes valeurs viennent dans votre vie, d'élever sans cesse votre taux vibratoire, d'élever sans cesse votre taux vibratoire et de vous connecter à ce qui est subtil. Donc, automatiquement, on pourrait penser que si la damburite a une énergie subtile et très élevée, automatiquement, elle élève le taux vibratoire. Forcément. Forcément. Oui, absolument. Forcément. Et il faut se laisser guider par elle après. Il faut se laisser guider pour ouvrir justement la porte et après ouvrir toutes les autres petites portes inconnues, mais qui vont faire que ça va être nous dans un ensemble total de qualité, de vertu, de belles choses en nous enfouies, toujours ce coffre au trésor qu'on a du mal à ouvrir à l'intérieur de nous. La damburite va faire ça. Ouais. Donc, être dans la réceptivité pour vraiment être dans l'accueil de ce que l'univers nous réserve. Mais des fois, l'univers nous réserve des surprises. Mais c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Des fois, l'univers nous réserve des surprises et ces surprises-là, il faut savoir les accueillir. C'est-à-dire que ça peuvent être des surprises qui entrent dans votre vie et il faut savoir l'honorer. Et ce peut être des surprises aussi qui sortent de votre vie. Et il faut savoir l'honorer également. Et remercier. Et remercier également pour ces entrées et pour ces sorties, en fin de compte. Mais la vie, elle est faite que de ça, en fait. Donc, elle est faite que de ça, d'accueillir les moments, de remercier. Gratitude à l'univers. Donc, en fin de compte, la damburite pourrait vraiment nous apprendre à être dans l'accueil de ce qui nous arrive, dans l'accueil et en nous connectant à la valeur sublime, subtile de notre être, mais être dans l'accueil. Élever nos énergies. Ne pas avoir les yeux à ras du sol, de ne pas regarder les chaussures. Non. Elle va nous apprendre à regarder le ciel en ayant toujours les pieds sur terre, bien entendu. Elle va nous aider à lever les yeux plus haut et de voir qu'en fait, même s'il y a quelques nuages, le ciel est toujours bleu, le soleil est toujours rayonnant et c'est la vie. C'est la vie. Manuel nous dit savoir s'ouvrir à l'intelligence du vivant. Oui. Ouais, le vivant tel qu'il se manifeste dans tous ces champs de manifestation, d'expérience, le vivant. Absolument. Faire le choix du vivant, c'est vraiment respecter la vie qui transite à travers nous et qui est nous, en fait. Oui. On fait partie. On est la vie. On fait partie de la vie. Alors, qu'est-ce que nous dit encore la damburite? C'est une pierre très intéressante lors de méditation, notamment pour le développement des capacités extrasensorielles. Et oui, évidemment. Évidemment, ça va avec. Elle favorise le rêve lucide. Oui, alors, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi partir à la recherche du rêve lucide? Pour avoir des réponses à des questions, il y a des personnes qui se posent tellement de questions et qui n'ont pas de réponse. Et bien justement, avec la damburite, on peut justement avoir des réponses, mais des rêves lucides, c'est-à-dire des choses qui ont un début, une fin, voilà, qui ont du sens. Le rêve lucide, c'est avoir du sens. C'est pas des rêves comme on peut avoir des fois même des cauchemars du bas astral. C'est avoir vraiment des réponses. Des réponses sur la vie, sur soi, des réponses concrètes à un sujet précis. Justement, c'est ça aussi. On a besoin d'être guidé. Alors, on a besoin d'être aidé. On pourrait par exemple faire un exercice le soir avant de se coucher et de poser donc la damburite à cet endroit. C'est ça.
et donc et de se laisser donc envahir par cette énergie, remplir par cette énergie. Pourquoi pas s'endormir avec? Oui. Et Envoyer la question à l'univers. envoyer, penser à la question, ou penser en tout cas, si on n'a pas de question précise, on pourrait être amené à penser au secteur de notre vie qui nous interroge, dans lequel nous avons le plus de doutes ou le plus de questionnements, ou dans lequel pour nous c'est compliqué en ce moment, et lâcher. Voilà. Et lâcher. Et avant de s'endormir. Et avant de s'endormir, et souvent je fais toujours un exercice de gratitude avant de dormir le soir, tu le sais, eh bien, pourquoi pas simplement le poser comme ça sur mon troisième œil et envoyer cette gratitude, envoyer ces remerciements. L'univers s'est redonné, peut-être pas à nous, mais peut-être à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et ça aussi, ça fait partie aussi du partage, d'une autre dimension, mais du partage. Exactement, exactement. C'est important parce que, alors, vous pouvez faire partie de ces personnes, vous pouvez vous dire, je ne rêve pas. Alors ça n'existe pas. C'est simplement, tout le monde rêve, puisque la nuit, tout le monde quitte son corps et tout le monde part dans les sphères supérieures pour que l'âme se régénère et capte des énergies cosmiques nécessaires au bon développement de la journée qui va arriver, ou en tout cas, voilà. Et dans son voyage, elle va chercher des informations, mais parfois on revient dans notre corps et en fonction des émotions que nous vivons, de l'état émotionnel dans lequel on se trouve, c'est beaucoup en fonction de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Pardon pour cette interruption. Pardon, c'est que. Alors, excusez-nous. Donc, c'est beaucoup en fonction de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Quoi qu'il en soit, tout le monde rêve, mais parfois on n'en a pas la conscience, en fait, ni même le souvenir. Cependant, même si on n'en a pas le souvenir, dans la journée, on peut très bien être amené à recevoir une inspiration. Cette inspiration nous vient tout droit des informations que nous avons reçues, que nous sommes allés chercher, donc en fait dans le domaine des rêves. Que nous sommes allés chercher dans le domaine des rêves. Et donc, automatiquement, on reçoit notre information. Il y aura toujours des désordres techniques. Hein. Je suis désolée, on est encore sur le plan de l'expérimentation. Voilà. On vit l'instant présent pleinement. On vit l'instant présent pleinement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est quand même important de faire un travail sur les rêves, même si on a l'impression de ne pas se souvenir de nos rêves. Mais ça peut, moi je trouve que ça serait utile pour les personnes vraiment qui disent ne jamais se souvenir ou de ne jamais rêver, de vérifier que en fait oui, il y a des infos, il y a des choses. Et ça permet justement une élévation aussi de la conscience à ce niveau-là. Exactement, exactement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce minéral stimule le troisième œil, le chakra couronne. C'est une belle aide pour ouvrir des portes vers ce qu'il y a de très haut, vers une élévation spirituelle. Alors, j'ai envie de m'arrêter un petit peu là-dessus. Allez, je m'arrête. Je voudrais qu'on développe un petit peu un sujet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir une ouverture spirituelle pour pouvoir mettre en place dans leur vie quelque chose. Elles peuvent attendre longtemps. Elles peuvent attendre longtemps. Voilà. Il vaut mieux commencer. Vas-y. Il vaut mieux commencer, parce que rien que le simple fait de vouloir une ouverture spirituelle, c'est déjà l'avoir, l'ouverture spirituelle. C'est déjà tout le monde. Et tout le monde a cette graine en soi. Tout le monde. Bien sûr. C'est une question de choix, d'en vouloir encore plus ou pas, ou de se contenter de ce que l'on a, ou d'être en accord avec. Oui, de vouloir attendre l'ouverture spirituelle, ça rejoint un petit peu le côté aussi, on va tout me donner sur un plat, comme ça, je ne vais pas faire d'efforts. Il y a un peu de ça, ou bien les personnes aussi qui ont peur intérieurement, parce qu'une fois que je vais avoir cette ouverture, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Qu'est-ce que je vais devoir quitter? Où aller? Et la peur aussi de ça, de l'inconnu, peut faire que on va attendre que l'univers nous donne l'ouverture spirituelle pour avancer. Oui, il y a quelque chose de très intéressant. Et je crois que justement, la damburite va nous permettre de réaliser un petit peu cette conscience-là. C'est de véritablement s'interroger sur
Pourquoi nous voulons donc avoir plus de spiritualité dans notre vie? Pourquoi nous cherchons à avoir plus de conscience? Et moi, je vais vous dire une chose, hein, parce qu'il faut vraiment être. Enfin, je crois que je vais rien vous apprendre d'ailleurs. Vous êtes tous très au courant de ce que je vais vous dire, mais ça permet d'y réfléchir un petit peu. On va Il faut le verbaliser de temps en temps. Faut le verbaliser de temps en temps. Plus nous avançons dans l'ouverture de conscience et dans l'ouverture spirituelle, et plus nous sommes amenés à remettre en question tous les secteurs de notre vie. Voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, on commet une erreur de croire que parce qu'on va avoir une ouverture spirituelle et de la conscience, de croire que ça va être la félicité, le bonheur et la plénitude. Alors, il y a de ça, et véritablement, parce que quand on part en même temps dans la recherche donc de la guérison de nos blessures intérieures, c'est fondamental, hein, c'est capital. On va vraiment être installer une vraie paix à l'intérieur de nous, une paix que rien ne pourra venir déloger en fait. Où il peut y avoir voilà des problèmes de la vie qui viennent nous secouer, mais la paix très rapidement revient à sa place et on est de nouveau, on est de plus en plus centré, plus on fait notre travail de guérison émotionnelle et plus on est centré. Cependant, en valeur parallèle, la conscience s'ouvre. Et si la conscience s'ouvre, elle nous demande de redimensionner tous les secteurs de notre vie. Et ça, c'est pas de la paix que de redimensionner tous les secteurs de sa vie. Et non. Avoir de la conscience, pour moi, je ne vois pas comme étant quelque chose qui apporte de la paix. C'est guérir les blessures émotionnelles qui apporte de la paix. C'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien. Et oui, on ne peut pas avoir un bel arbre sans élaguer, sans enlever des branches, sans le travailler, sans… Exactement. Et on ne peut pas demander, par exemple, si on cède de la damburite, à élever la fréquence vibratoire de ce que nous sommes, sans que ça s'accompagne d'une plus grande clarté d'esprit sur ce que nous sommes en réalité, sur les valeurs que nous devons améliorer, changer. Enfin, je veux dire, ok, c'est parfait de vouloir élever ces fréquences, c'est parfait de vouloir s'élever vibratoirement parlant. Mais il y a du boulot après. Mais il y a du travail. C'est un peu comme si, en fin de compte, on rentre dans une pièce qui est plongée dans l'obscurité et on a un variateur de lumière. J'ai fabriqué un variateur de lumière quand j'étais au collège. Ah oui, c'est bien ça. En techno. On nous faisait faire des exercices comme ça. On avait fabriqué, on était tout contents, on avait fabriqué un variateur de lumière. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'intensité de lumière en fait. Hein. Et ben c'est un peu ça. Plus vous élevez votre fréquence vibratoire et plus vous mettez de la lumière. Oui, donc de la clarté. De la clarté. Et, après, donc, il faut rester sur cette clarté et pas remettre le variateur en sens inverse. Donc, c'est un travail. Et oui, mais on voit aussi, donc du coup, parce qu'on est placé en pleine lumière, on voit de plus en plus. Quand on voit le soleil dans les vitres, on voit tout de suite là où il y a ce qu'il faut nettoyer. On voit ce qu'il faut nettoyer. On voit là où il y a du ménage à faire. Exactement. Et on est pareil. Nous sommes des vitres dans la lumière et on voit les imperfections, on voit les défauts et il faut corriger ça. Voilà. Alors, c'est super parce que maintenant, on a des personnes très fidèles qui nous suivent et qui font les réponses à notre place. Oui, parce qu'en fait, on papote et puis on ne suit pas les questions. Mais bon, évidemment, merci Fanny, merci Martine d'avoir répondu à Sabine qui demandait le nom du minéral. Donc, c'est la damburite. Voilà, parce que, voilà, donc la damburite, elle a aussi une petite forme géométrique. Oui. Elle a comme une fenêtre, en fait. Oui, et quelquefois, on dit même qu'on peut voir certaines fois la forme de Bouddha dans certaines damburites. Wow. Ouais, ça, j'aimerais bien. Wow. Et ça, j'aimerais bien. Oui. Alors, je vais les inspecter une par une. Oui, j'ai déjà regardé. Je vais les inspecter une par une. Et pourquoi pas l'emmener quand on va aller voir Ama? Oui, mais exactement. Ah oui. Mais il nous faut des pierres d'ancrage aussi, n'oublie pas. Ouais, mais il va falloir qu'on se mette de l'ancrage. Alors, pour moi, mes rêves sont toujours mauvais, mes journées toujours des problèmes et rien ne va. Pourquoi? Marie-Christine. Parce que peut-être les carreaux de la maison sont très sales. Déjà, je vais vous dire quelque chose, Marie-Christine. Vous êtes normale, comme beaucoup de monde, et nous-mêmes, nous l'avons vécu. Oui, ça va.
Si aujourd'hui on est là, derrière notre écran, à vous parler de cette manière-là, Oui. bon, ok, ça fait pour ma part 15 ans, pour la part d'Arlette, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. Mais voilà, on est sur le chemin de la conscience depuis des années, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a Ouais. pas vécu nos moments où ça n'allait pas. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Moi, je disais, voilà, c'est comme ça. On a été une maison avec des volets bien fermés et des carreaux pas très clairs. Je compare, voilà, comment c'est, Marie-Christine, à Marie-Christine, ça. ouais. Mais c'est pas grave. On fait le ménage et on apprend à faire le ménage Exact. et voilà, évidemment. À mettre de l'amour là où on doit mettre de l'amour. Oui. Il y a des comportements qu'on a appris à changer. On a appris à se connecter à la partie supérieure de ce que nous sommes, à avoir confiance, à faire confiance, à nous faire confiance, à aller guérir certaines blessures. C'est un travail de chaque jour. C'est un travail qui peut aller très vite. Oui. Je trouve qu'en ce moment, ça va très vite. Et d'ailleurs, en ce moment, ça va très vite. Désireuse de faire le ménage chez elle, ça va très vite. Ça va très, très vite. Plus vite qu'à mon époque, je trouve. Le temps est accéléré. Et si Marie-Christine veut nous appeler. Alors, appelez-nous, contactez-nous, message privé. Bien Nous, sûr. on a des protocoles qui permettent aux personnes déjà de énergétiquement se nettoyer de bien des choses. Et on pourrait vous aider éventuellement. Absolument. Oui. Évidemment. Mais ne croyez pas que on est là et qu'on est né comme ça. Non, C'est pas non. vrai. On apprend à le devenir et chaque jour un peu plus. Ça ne nous empêche pas les épreuves. Non, ça ne nous empêche Ça pas va. d'avoir des coups de mou, comme on Ça dit. va. Et puis les épreuves nous arrivent par des endroits où on s'y attend le moins. Oui. Et voilà. Mais par contre, on continue. On avance, on continue. Oui. Et automatiquement, on va maintenant, pour ma part, après tu pourras dire ce que tu penses toi, mais pour ma part, j'ai appris à regarder directement l'enseignement qui se trouve à l'intérieur de ce que je suis en train de traverser. Ouais. Pourquoi Oui, c'est ça. Et en ce moment, et je pense que ça va vous résonner pour beaucoup, je trouve que l'univers nous demande de nous positionner. Oui. C'est très juste ce que tu dis. Très vrai. Et il faut prendre position maintenant. Il faut vraiment prendre position, oui. Toujours en se référant à la partie supérieure de notre être. Oui. Ça, c'est important. Oui, Donc, oui. on prend position avec bienveillance, avec amour, Oui. avec patience, Oui. avec discernement et sans se battre. Volonté de faire. Volonté de faire. Oui. En tout cas, moi, là, c'est sûr qu'on est vraiment dans quelque chose qui nous monte, qui nous monte très, très haut. Depuis tout à l'heure, c'est… On continue, l'ascenseur vibratoire est vraiment en route avec la Damburite parce que c'est vraiment ça, c'est très très intense. Ça monte, Oui, c'est comme si, je sais pas moi, toi comment ça fait, c'est comme si j'avais le sourire à plaquer et ça me tire parce que c'est que bienveillance en fait. C'est que amour cette pierre. On ne peut pas faire autrement. Voilà. En tout cas, elle est très pure. Oui. Et d'avoir un contact avec un minéral aussi pur, ça fait du bien aussi parce que ça nous connecte à notre vraie pureté. Quand on la regarde un petit peu dans sa forme cristalline, elle est pleine de lignes. Oui, c'est ça, elle est striée. Elle est toute striée. Et donc, elle nous fait comprendre aussi que la vie, c'est des chemins. Des chemins qui sont tous alignés les uns à côté des autres aussi. Et on peut transposer ça dans plein de choses. Voilà, comprendre que ce que nous traversons professionnellement parlant, c'est un des chemins. Ce que nous traversons sur le plan relationnel, c'est un des chemins. Ce que nous traversons sur le plan financier, c'est un autre chemin. Il y a tellement de chemins qui colorent le paysage de notre vie. C'est ça. En fait. Et quand un chemin est parcouru parce qu'on a abouti et on a la réponse au questionnement et on a travaillé dessus, ce chemin s'efface. Pour après… Quoi d'autre? On a Montserrat Segura. Comment travailler on a sur une Montserrat Segura qui demande comment travailler sur les rêves avec la Damburite. On va te dire ça en particulier. On va te répondre, Montse, elle est juste là. On va te répondre. C'est drôle. On a toute notre équipe autour de nous en fait, parce qu'on a changé de poste de travail, donc on a toute notre équipe qui est là. On travaille dans le bureau avec tout le monde autour de nous. C'est marrant comme tout. Ouais, c'est bien. Donc, comment on va travailler avec les rêves, sur les rêves avec la Damburite, Montse? Eh bien, tout simplement, comme on disait tout à l'heure, on va la poser sur le sixième centre, en fait, juste avant de s'endormir.
Et on va s'interroger sur un secteur de notre vie dans lequel on souhaite recevoir des réponses. Et on va donc, à chaque fois qu'on va réfléchir en ayant la dame burite qui sera posée sur notre 6e centre d'énergie, on va automatiquement lancer cela à l'univers, en fait, sous forme de question. Et cette question-là, elle trouvera sa réponse, en temps ou en heure. Et après, sous l'oreiller. Et après, accepter. Et être dans l'accueil, comme on disait, en fait. Être dans l'accueil, être dans la réception de la réponse. Et accepter la réponse. Oui, parce que quelquefois… Alors ça, c'est trop drôle aussi. Quelquefois, ça, oui. C'est vraiment et la drôle. mettre sous l'oreiller après monter. Hein. Oui. La mettre sous l'oreiller, parce que quelquefois, la réponse n'est pas celle qu'on attendait. Et puis alors, donc du coup, on n'en veut pas. Ben oui. Ah ben non, on n'en veut pas de cette réponse. Parce qu'en plus, on se permet un petit peu, quand même, il faut le dire, d'être des enfants capricieux, quand même. Oui. C'est-à-dire que, quand même, on aimerait bien avoir des choses, mais on ne les veut pas comme ça. Je veux bien cette tarte, mais je n'avais pas demandé de la poire, j'avais demandé de la pomme. Voilà, d'accord. Et puis alors, moi, je voulais bien ce travail-là, mais je ne le veux pas là, ni avec ces collègues-là, et ni dans ces conditions-là. Voilà. Mais alors Oui, c'est bon. Et puis alors moi je voudrais bien être amoureuse, mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Comme ça. Et pas comme ça, et pas là, et pas comme ça. Voilà. Donc je veux dire, à un moment donné. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que l'univers, c'est mieux que nous, voilà. Ce qu'il nous faut. Et derrière ce qu'on est en train de vous dire là, avec beaucoup de joie, je crois qu'on va finir dans la joie, mais ce qu'on est en train de vous dire là, c'est ce qui se cache derrière une partie en fait d'une prière profondément sacrée où on dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Oui. Et quand on dit que ta volonté soit faite et non la mienne, il ne s'agit pas d'une volonté extérieure, il s'agit de la volonté de notre part supérieure, de la part supérieure de notre être, en rapport à la volonté de notre part inférieure. Exactement. Parce que notre petit moi, il ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et alors, je vais même aller plus loin en vous disant que notre petit moi ne prend ses décisions et n'accorde d'importance qu'au plaisir des 5 sens. Oui. Bon, je mets un point, je ne dis plus rien. C'est très bien. C'est très bien. Mais c'est vraiment ça. Et donc, alors voilà, donc là, on est en train de se rendre compte à quel point la dame burite également, elle nous connecte à de la joie. Et en même temps, voilà, elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Parce qu'on elle est alegria, comme on dit en espagnol. Elle est vraiment en joie profonde. Et on s'aperçoit qu'en fait, puisqu'elle nous connecte à l'univers, elle nous connecte à l'immensité et qu'il n'y a plus de barrières, plus d'obstacles. Et que même s'il y en a, on est capable de sauter par-dessus. Voilà. Parce qu'on relativise en fait. Elle nous donne des ailes. C'est vraiment cette capacité qu'on a lorsque, je ne sais pas, par exemple, si vous avez la possibilité de le faire parce qu'autour de chez vous, si vous n'habitez pas dans le plat pays et que vous avez un petit peu de montagne, ou en tout cas si vous habitez dans le plat pays, allez en haut de l'immeuble le plus grand que vous connaissez, mais prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, essayez de prendre de la hauteur. Vibratoirement, prendre de la hauteur, c'est important parce que ça permet vraiment de relativiser et d'être en contact avec des personnes ou des valeurs ou des minéraux ou des enseignements qui vous permettent de prendre de la hauteur, c'est capital. La dame burite, elle a cette capacité-là. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend de la hauteur, Arlette ? Et on regarde les choses, on relativise et on regarde les choses avec plus de discernement, je trouve, et on n'a plus de lourdeur. On prend du recul. C'est le cas de le dire. On prend du recul par rapport aux événements, par rapport aux choses, par rapport aux êtres qui nous entourent. On respire mieux, je trouve, parce que quand on prend de la hauteur, l'oxygène est meilleur. Donc forcément, on s'aère, mais on s'aère spirituellement, émotionnellement. Déjà, on respire mieux, l'air est plus sain quand on prend de la hauteur. Oui. Et ensuite, quand on prend de la hauteur, la situation sur laquelle on va poser notre conscience nous apparaît sous son vrai jour, en fait, dans ses vraies limites et dans ses vraies dimensions. Et donc, on peut être à même de vraiment peser. C'est bien ce que tu fais. Oh là là, parce que j'ai vu un truc et c'est vraiment bien. Ouais.
Mais c'est vraiment ça, en fait. Oui. Quand on prend de la hauteur, on peut regarder les choses dans leur dimension réelle, dans ce qu'elles sont réellement, en fait. Et c'est là, justement, oui, qu'on touche du doigt. vas-y. Parce que comme c'est petit, c'est bien ciblé, et que nous, on a pris de la hauteur et qu'on est dans l'expansion, On se rend compte à quel point c'est tout petit. C'est tout petit, et quelque part, ma foi, quand on plonge dedans, on voudrait lui donner une importance beaucoup plus grande, alors que ça n'est pas nécessaire. C'est exactement ça. Et c'est pas, et ça ne va pas nous aider. Voilà, c'est ça. Donc, la dent burite va se situer également à cet endroit-là. Elle va vous aider à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Oui, pour redimensionner réellement l'expérience dans laquelle vous vous trouvez et la voir à sa juste taille et la laisser à sa juste place. Et automatiquement, une fois que vous êtes capable de voir les contours d'une situation, ben, ma foi, vous êtes capable de l'entourer d'une valeur, de lumière, d'amour, de beauté, de ce dont la situation a besoin pour être libérée, guérie, résolu. C'est ça. Une fois que le problème est identifié, c'est ça. Voilà. Il est à moitié résolu, c'est ce qu'on dit. Exact. Ah, il y a eu un problème de son, apparemment, je ne sais pas. Moi, je suis. Dominique, moi, je suis à 1000 mètres d'altitude. Je dois drôlement vibrer. C'est bien. Alors, je vous invite à aller faire une petite visite dans les temples tibétains en haut de l'Himalaya, histoire de prendre encore plus de hauteur, parce qu'on n'a jamais fini de prendre de la hauteur. Jamais, jamais, jamais. Et il faut toujours aller chercher un tout petit peu plus haut que tout ce qu'on connaît déjà. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'on déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On dit de ce minéral qu'il est porteur de lumière. La dent burite fera rayonner le divin autour de nous, estompant la négativité dans les relations. On s'arrête vraiment sur le sujet? Oui. On s'arrête sur le sujet. D'accord. La négativité dans les relations. Et oui, ça arrive. Ça arrive. On peut avoir quelque chose, on n'a peut-être pas d'affinité avec une personne, et puis bien sûr, on va la regarder avec quelque chose un peu de. On va pas l'aimer, on va pas la prendre dans ses bras et lui faire un gros câlin. Ça peut être ça, ou parce que son physique ne nous plaît pas. C'est vrai, la négativité peut se loger dans des petites choses comme ça, dans des petits détails. Non, qu'est-ce que tu rajoutes? Complètement, oui, non, c'est tout à fait ça. Alors, voilà. La négativité dans la relation, pour moi, elle est directement en lien. Quand on est dans la relation, de toute façon, c'est l'endroit le plus propice pour aller travailler tout ce qui n'est pas encore accompli en nous. Et la négativité dans la relation, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde aujourd'hui dans ma vie. Elle me parle directement de ce qui n'est pas encore guéri en moi, en fait, de ce qui est toujours blessé. Et la relation, que ce soit intime ou amicale, ou la relation frère-sœur, parent-enfant, ce sont ces relations tellement fortes parce que engagées émotionnellement à un niveau tellement profond que ce sont ces relations-là qui viennent justement appuyer sur ce qui doit faire mal pour nous montrer où on en est afin d'aller vers la libération, parce qu'il n'y a que ça qui compte en fait. Il n'y a que ça qui compte. Relation, ça veut dire relier. Alors, si on n'est pas relié, voilà, c'est pas relié. C'est ça. Et donc, si on n'est pas relié, si c'est quelque chose que de façade, donc autant travailler sur cette chose profonde en nous. Qu'est-ce que l'autre nous montre qu'on n'aime pas chez l'autre, mais qui en même temps est chez nous. Et la dent burite, eh bien, justement, va nous aider à ce sujet. À effacer, en fait, c'est comme une belle éponge de lumière et on va effacer, parce qu'en même temps, on va effacer chez nous pour voir, en fait, que ce qu'on voit chez l'autre, eh bien, est à l'intérieur de nous. C'est un travail, c'est pas toujours évident. Mais de toute façon, c'est pas toujours simple, mais. Alors, si on va dans l'absolu de ce que tu es en train de dire, l'autre n'existe même pas en fin de compte. Il ne s'agit que de soi tout le temps. C'est ça. Donc, puisque de toute façon, la séparation n'existe pas, le quantique aujourd'hui nous montre à quel point l'énergie est une et universelle et que toi c'est moi, moi je suis toi.
Et à chaque fois que je pense à toi ou que je pense quelque chose de toi, c'est sur moi c'est à moi que je le fais en fait, c'est à moi que je le pense. Et c'est voilà. Donc après, ce que j'ai envie peut-être de proposer comme réflexion, hein, en toute modestie, toute humilité, j'ai envie de proposer en fait de nous interroger sur ce qui nous relie les uns aux autres. Quel est l'objet qui nous relie à une personne? Quelles sont les réelles motivations pour lesquelles on s'engage dans une relation? Quelle qu'elle soit, hein, une relation. Bon, alors bien sûr, on ne va pas s'interroger sur les relations qui sont de sang, parce que celles-ci, elles sont karmiques et voilà, elles sont décidées avant la naissance, avant l'incarnation. Mais les relations qu'on choisit dans notre incarnation, c'est-à-dire voilà, les relations d'âme, on va parler de relations d'âme, les relations dans lesquelles on décide d'engager notre émotionnel, bah, qu'est-ce qui nous relie en fait et quel est l'aspect de nous-mêmes que nous allons chercher pour nous relier à cette personne-là? Quelles sont nos réelles motivations en fait, hein, et peut-être donc que la damburite va pouvoir nous aider parce qu'elle va nous élever en pensant à une relation pour nous interroger profondément là-dessus. Et nous réconcilier avec nous-mêmes par rapport à ce sujet, par rapport à cette question ou à ce rejet qu'on a de l'autre. Qu'est-ce qu'on rejette chez nous? C'est vrai, ça n'avait jamais été personnellement aussi profond qu'avec cette pierre, ce sujet. C'est intéressant, vraiment. Voilà, donc c'est encore un des aspects que vous pouvez donc être amené à réfléchir grâce à la damburite. Alors, je ne vois pas passer forcément de questions, hein, donc je continue, je laisse passer tous les commentaires. Hein. Donc, on continue la petite lecture. Elle est la pierre qui nous dit que retrouver l'innocence de l'enfant, sa pureté, son regard d'amour sont possibles. Elle ne fera pas ce pas pour nous, mais nous montrera la voie, nous donnera la clé de la porte du changement. À nous d'ouvrir cette porte, évidemment. Évidemment. Donc, j'aime beaucoup le début de la phrase. Elle est la pierre qui nous dit que retrouver l'innocence de l'enfant, sa pureté, son regard d'amour sont possibles. Alors, c'est alors moi, ouais. Alors, l'innocence de l'enfant, l'innocence. Ah bon? Je sais pas. L'innocence de l'enfant. Comment dire? L'innocence de l'enfant pour avoir la capacité d'aborder les expériences de la vie par leur versant et y mettre la pureté que nous sommes dans notre cœur d'enfant, certes, mais l'innocence de l'enfant qui s'accompagne du discernement de l'adulte, s'il vous plaît, parce que sinon… Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est profond, hein? Oui. C'est-à-dire ne pas se compliquer l'existence, en fait. Laisser tomber le mental de l'adulte. Tout ce qui est mentalisation, enfin, voilà, c'est ça. Laisser tomber ça pour aller à la source. Mais si seulement l'humanité pouvait enfin se concentrer sur les choix de son cœur. Le cœur, c'est… Le cœur, c'est ce qui est bon pour nous. Interrogez-vous et intéressez-vous sur ce qu'est la cohérence cardiaque. Vous allez comprendre à quel point votre cœur a beaucoup plus d'intelligence que votre tête dans vos choix, dans ce que vous êtes. Et votre cœur sait déjà ce que vous allez vivre là où votre tête n'a encore même pas capté, ni même rien du tout. Le cœur, lui, il est déjà au courant. Et donc, évidemment, l'innocence du cœur, la pureté du cœur, elle est évidemment à rechercher comme cette transparence. En fait, vous voyez cette pointe, en fait, là, cette pointe, elle est juste sublime. Si vous prenez ne serait-ce que 5 minutes pour plonger votre regard dans cette pointe, vous allez toucher à l'intérieur de vous une pureté de cœur, une pureté d'être. Oui, c'est ça. C'est magique. Et donc, pour rebondir sur le fait que le minéral en lui-même ne va pas aller faire le travail, il va simplement vous conduire jusqu'à la porte, mais c'est à vous de faire le travail. Oui. C'est à vous d'acter.
c'est à vous d'aller vers et de mettre en place des actes qui vont honorer la partie supérieure de votre être, la partie sublime. Le minéral met en évidence, mais c'est à nous d'agir, c'est à nous de faire. La Damburite est la maison des retrouvailles avec soi. Elle est le temple qui abrite notre âme. Elle est le voyage stellaire qui unit au cosmos. Ça, c'est magique. C'est réellement... Voilà. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça que j'ai vécu en la prenant dans les mains. En tout cas, elle est vraiment subtile, elle est vraiment très élevée, elle est pure, elle est lumineuse, elle est vibratoirement très haute, mais en même temps, elle est solennelle, je la sens très solennelle, parce qu'elle est très profonde. Elle est paix, elle est très paix, elle est une grande, grande paix, mais une paix lumière, une paix sage, une paix sage. C'est ça. Un océan de paix, en fait, un océan de paix sage. Je trouve qu'elle nous donne de la détermination aussi, de la certitude. Si on se pose plein de questions, si on est dans un chemin de questionnement, la Damburite, elle va aussi nous aider à ça, nous élever, prendre conscience de la lumière qui est autour de nous et qui est en nous, si on veut bien lui laisser, si on veut bien laisser la porte ouverte, la laisser rentrer, et puis d'avoir la certitude que le chemin est le bon, que notre voie est bien, voilà, et qu'il faut y aller, tout simplement. Avancer. Exactement. Avancer. Pour finir, moi je vous souhaite la lumière. Faire le choix de la lumière en vous. Faire le choix de la lumière autour de vous. Faire le choix de la lumière dans vos relations. Faire le choix de la lumière dans ce que vous êtes appelé à vivre au quotidien. Et ne laissez personne vous faire croire que cette lumière n'existe pas, parce qu'elle existe, elle est réelle. Et personne n'a le droit de vous laisser croire le contraire, ou en tout cas personne n'a le droit de briller tout en éteignant votre propre lumière. Ça, c'est hors de question. C'est pas la bonne lumière, celle-ci. La vraie lumière, c'est une lumière d'une bougie qui se communique aux autres pour transmettre sa lumière et que chaque bougie puisse véritablement rayonner aussi forte que la première qui a donné la flamme. Et c'est ça qui est magique. Et nous donner envie de la transmettre encore et encore, cette lumière. Parce qu'il n'y a que ça qui existe, en fait. Exact. Personne ne peut briser vos rêves. Personne ne peut s'approprier vos rêves. C'est votre vie, et ce sont vos désirs, vos souhaits. Et la Damburite, justement, peut vous aider à vous conforter dans cela et de faire de vos rêves, comme on le dit si bien, une réalité. Parce que tout à l'heure, on parlait du rêve lucide, mais quelque part, on vit dans un grand rêve, quelque part. Parce que tout ce que nous vivons, nous l'avons d'abord imaginé, même si on a du mal à le réaliser. Réaliser notre part de responsabilité dans notre vie nous libère déjà de bien des épreuves, de bien des problèmes, parce que nous sommes réellement responsables de tout ce que nous vivons. Et de la manière qu'on a de le vivre, la vie n'est qu'une question de choix, en fait, permanent. Et là, l'univers n'arrête pas de nous poser des questions pour nous proposer de faire des choix. À nous de les faire ou pas. Oui. Mais quoi qu'il en soit, faisons de notre vie un rêve et que ce rêve soit pétillant de lumière, pétillant d'amour pour le partage de la lumière, pour le partage de la vie, pour le partage de tout ça. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Voilà. Tu as dit ce qu'il fallait, c'est bien. On a dit ce qu'il fallait. On a dit toutes les deux ce qu'il fallait. C'est parfait. C'est vraiment ça. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la Damburite. Je pense que vous nous avez bien accompagnés. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. C'est un beau voyage. C'est un très beau voyage. Vers notre pureté. Oui. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Frédéric Lenoir, ce n'est pas le nom du sommet que l'on gravit qui compte, c'est le chemin que nous faisons. Exactement. Ah oui, c'est pas la destination, c'est le chemin. Le but, c'est pas le
la destination. Mm. Le but, c'est le chemin, en fait. Oui. C'est le Chaque chemin. jour est un but. Exactement. Et les décisions que nous sommes amenés à prendre. Et voilà. Donc, il n'y a que ça qui compte. En tout cas, merci à toutes et merci à tous. Retrouvez la dent burite sur notre site internet rogermineral.com. On va mettre en place une petite réduction pour pouvoir vous permettre de l'acquérir si ça vous intéresse. Eba nous a mis des belles pièces. Je crois que tu nous en as mis 10. 10. Eba nous a mis 10 pièces en ligne. Il y en a d'autres ici, dont celles qu'on a dans les mains. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure. Je crois qu'elles vont pas tarder à aller en ligne. Et puis, il y en a plein en ligne. Hein. On les a toutes là. C'est vrai que je voulais vous les présenter, mais elles sont toutes là. Elles sont toutes très très belles. Allez, on va, ne serait-ce que pour vous en présenter une. Voilà, la numéro 2, par exemple. Voilà le beau spécimen de dent burite numéro 2, qui est vraiment très 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 belle. Donc, ce sont toutes des dents burite brutes. Voilà, et permettez-vous d'entrer avec en conscience avec cette énergie-là. C'est très belle aussi. Elle est splendide, c'est la 6. La 6. La dent burite numéro 6. Voilà, donc c'est des beaux morceaux. Avec des morceaux comme ceux-ci, on ne fait pas semblant, on travaille vraiment parce que vous savez aussi que les énergies, c'est une question de quantité, de pureté, de fréquence. Tout ça, c'est important. En tout cas, voilà, donc rendez-vous sur notre site internet pour les découvrir. Merci à toutes et merci à tous. Merci Arlette. Merci Sandra. Un gros bisou. Bon, on le fait en direct. D'habitude, on le fait après. On vous embrasse. On vous embrasse et on vous dit à vendredi pour un nouveau minéral, autre chose. On a plein de nouveautés qui attendent d'être mises en ligne. Et donc, on verra bien. On n'a pas encore choisi. Et donc, portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Connectez-vous et que la lumière soit. Elle est. Elle est. Elle sera. Bonne journée.